Bonjour à tous, welcome to French with Love DELF exams preparation video series. Today we will analyze the DELF B2 exam writing part. In this part you will answer a single question, but the expectations of the jury will be high. As it is the case for all of our DELF B2 videos, in this one too I will speak only in French. The reason for that is because you need to get used to a French accent that we speak every day in France. And the DELF B2 diploma is the key to enter to the French universities. So the DELF B2 exam is just the beginning. If you enjoy this video and if you want me to prepare you for your French exams, do not hesitate to contact us via our website, and you can also become one of our VIP members to get strong foundation in the French language. So today's exercise is just one example among others. I will write a letter to a mayor, and you too, you can try to write a letter and share it with us. Now, if you are ready, let's see what the DELF B2 writing part is about. Nous voici maintenant arrivés à la partie production écrite. Le temps conseillé pour faire cette partie est de 1 heure et nous serons notés sur 25 points. Très bien. Donc cette partie fait beaucoup peur à beaucoup de monde parce que d'une, il faut être créatif. En effet, on ne connaît pas le sujet posé et on a 1 heure pour créer un écrit, un texte. Et de deux, parce que c'est la seule partie où vous montrez vraiment que vous maîtrisez la langue française. Ben oui, dans la partie 1 et dans la partie 2, pour chaque bonne réponse, vous aviez 33% de chances de réussir l'examen. Puisque à chaque fois, c'était des QCM, avec uniquement 3 bonnes réponses. Donc même si vous mettiez au hasard une réponse, vous aviez 33% de chances d'avoir juste. Mais voilà, pour la production écrite, c'est pas pareil. Parce que si vous ne parlez pas français, si vous n'écrivez pas un mot en français dans cette partie, eh bien vous avez 0 et vous serez éliminé. Mais bon, vu que vous regardez cette vidéo en ce moment et que vous me suivez donc peut-être depuis le début de l'examen DELF, ça veut dire que vous êtes motivé pour réussir cet examen et donc je ne me fais aucun souci pour vous. Le tout, c'est d'avoir la bonne méthode, la bonne technique et de connaître quelques astuces pour gagner des points supplémentaires pour cette partie. Donc, regardons cet examen. La première chose qui saute aux yeux, c'est 250 mots minimum. Et oui, ça va être long. Bon, maintenant, lisons ensemble l'énoncé. Vous vivez en France, dans une zone piétonne du centre-ville. Le maire de votre ville a décidé d'ouvrir certaines des rues de cette zone à la circulation des autobus pendant la journée. Comme représentant de votre immeuble, vous écrivez une lettre au maire pour contester cette décision en justifiant votre point de vue. Bon, c'est pas évident. Imaginez-vous le jour de l'examen, vous arrivez et puis vous avez un tel sujet devant vous. Je dois l'avouer, moi-même, je ne suis pas très enthousiaste pour le faire. Mais bon, c'est le jeu, et si on veut les 25 points, eh bien, il faut jouer. Mais on va jouer intelligemment, et c'est pour cela qu'il faut connaître les règles du jeu. Donc, pour ce faire, regardons la grille d'évaluation. Alors, écrit argumenté, prise de position personnelle argumentée sous forme d'une contribution à un débat, une lettre formelle, donc c'est ce qui nous attend, ou un article critique. Très bien. Donc, respect de la consigne, respecte la situation et le type de production demandé, respecte la consigne de longueur indiquée. Très bien, donc si on a compris qu'il s'agit d'une lettre formelle, après tout on va écrire au maire. Et si on respecte au minimum les 250 mots, donc si on écrit 250 mots au minimum, eh bien on a déjà 2 points dans la poche, ce qui est pas mal. Après, correction sociolinguistique peut adapter sa production à la situation au destinataire et adopter le niveau d'expression formelle convenant aux circonstances. Donc là, on a une lettre, on va écrire une lettre au maire. Donc il va falloir être formel, utiliser le vous et utiliser les règles de politesse adéquates.
Bon, on continue à lire. Si on fait ça, on a déjà 2 points aussi. Capacité à présenter des faits peu évoquer avec clarté et précision des faits, des événements ou des situations. Donc ici, on va avoir 3 points si dans la lettre, on explique bien notre problème et son pourquoi. Très bien. Capacité à argumenter une prise de position, peut développer une argumentation soulignant de manière appropriée points importants et détails pertinents. Donc ici, on va donner notre opinion, on va dire pourquoi on n'est pas d'accord, pourquoi ça nous dérange, et on va donner des exemples. Si on fait ça, on a 3 points de plus dans la poche. Cohérence et cohésion, donc peut relier clairement les idées exprimées sous forme d'un texte fluide et cohérent, respecte les règles d'usage de la mise en page, ça c'est intéressant. La ponctuation est relativement exacte, mais peut subir l'influence de la langue maternelle. Très bien. Donc, si on fait le visuel de la lettre de bonne manière, et si on fait la mise en page d'une lettre formelle, eh bien normalement, on devrait avoir 4 points. Très bien. Après, donc, pour les compétences lexicales, on sera noté sur 5, donc sur l'orthographe et le vocabulaire. Hein, je passe. Et on sera noté sur 6 points. Ah, sur la grammaire. Intéressant. Des erreurs non systématiques peuvent encore se produire sans qu'on... Donc, vous pouvez faire des erreurs quand même en grammaire, donc c'est pas trop grave. Ok. Donc, voilà la situation, les amis. Nous avons 1 heure pour écrire une lettre Homère. Bon, encore une fois, la production que je vais faire aujourd'hui est ma production personnelle. C'est-à-dire que vous pouvez la prendre comme exemple, mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours faire mieux. Mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer simplement que c'est possible à faire, que même si c'est long, eh bien c'est possible à faire, et que même si le sujet est ennuyant, eh bien on peut toujours trouver des idées. Et surtout, mon but, c'est de vous donner la méthodologie pour réussir cet exercice et n'importe quel type d'exercice de ce type. Encore une fois, la production que je vais faire aujourd'hui est simplement un exemple, c'est ma production personnelle. N'oubliez pas que vous pouvez faire mieux, encore mieux que ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Mon but, en fait, c'est simplement de vous montrer, d'une, que c'est possible, que c'est possible d'écrire 250 mots assez facilement. De 2, que même si le sujet est ennuyant, même si on n'a pas des idées qui arrivent tout de suite, eh bien, vous n'aurez pas le syndrome de la page blanche. C'est-à-dire qu'on va écrire des choses et vous allez voir que même sans réfléchir, vous aurez déjà des points et que les idées vont venir par elles-mêmes. Et surtout, mon but, c'est de vous donner la méthodologie. Donc, je vais vous montrer la méthode pour réussir ce type d'exercice afin que si un autre exercice du même genre arrive, que vous ne soyez pas bloqué et que vous réussissiez cet examen. Et surtout, n'oubliez pas qu'on a regardé la grille d'évaluation et que c'est pas trop important si vous ne trouvez pas d'arguments ou si vos arguments sont un peu bizarres. Bon, bref. Revenons à nos moutons, comme on dit, ou plutôt revenons à notre lettre. Donc ici, quels sont les mots-clés? Donc ici, dans l'énoncé, en fait, il nous donne déjà le problème. Donc, zone piétonne. Zone piétonne, c'est le mot important. Ça veut dire qu'il n'y a que les piétons. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont à pied et il n'y a aucun véhicule. C'est une zone piétonne faite pour les piétons. Très bien, donc interdit aux véhicules. Centre-ville. Centre-ville, en général, c'est la zone la plus peuplée, la plus commerciale de la ville. Donc, il y a du monde. Et voilà la problématique. Le maire veut que les autobus passent par ces zones piétonnes. Et donc certaines rues ne sont plus piétonnes et notre rue n'est plus piétonne aussi. Ça veut dire que désormais, il y aura des autobus qui vont passer par notre rue. Petite parenthèse, bus et autobus, c'est exactement la même chose. Bus, c'est l'abréviation d'autobus. Mais en France, dans le langage de tous les jours, vous entendrez rarement entendre dire quelqu'un « je vais prendre l'autobus » ou « j'attends l'autobus ». Non. En France, en général, dans la langue que l'on parle tous les jours, donc, on dit « je vais prendre le bus » ou « j'attends le bus », etc. Donc, on dit surtout le bus. Et vous entendrez rarement, mais vraiment rarement, l'autobus.
Donc, je ferme cette parenthèse, mais si vous voulez plus de détails sur la vie en France, sur comment on parle tous les jours, donc le français que l'on utilise en France, n'hésitez pas à visiter notre site et à devenir un de nos membres VIP. Bref, continuons. Ici, on lit « comme représentant de votre immeuble ». Ça c'est très important. En effet, ce n'est pas vous qui allez écrire la lettre. Vous allez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et c'est comme ça que vous allez écrire votre lettre. Donc, dans cet exercice, votre métier, c'est pas un métier bien sûr, mais votre titre, c'est représentant d'immeuble. Donc, c'est vous qui êtes en charge et c'est vous qui avez des responsabilités. Et d'ailleurs, au passage, il est même vivement conseillé de ne jamais utiliser sa propre identité dans ce genre d'exercice. C'est-à-dire que vous pouvez inventer un nom, vous pouvez vous appeler Benjamin par exemple, même si vous êtes une fille, vous pouvez mettre Benjamin, inventer une adresse. En général, on aime mettre Paris, 75 000 Paris, car n'oubliez pas que l'examen est anonyme. C'est-à-dire que le jury ne doit pas connaître ni vos origines, ni votre nom, ni d'où vous venez en fait. Il doit simplement vous juger sur la qualité de votre écrit. Donc c'est pour cela, gardez-le en tête, vous pouvez vous créer un personnage pour ce type d'exercice, pour la production écrite notamment. Voilà, je ferme la parenthèse. Et voici la fin de notre instruction de la consigne. Donc la consigne, en fait, c'est la suivante. Nous devons écrire une lettre au maire pour contester cette décision et nous devons justifier notre point de vue. D'accord, donc on doit écrire au maire pour lui dire que nous ne sommes pas contents et on doit lui expliquer pourquoi. Ok, bon, c'est pas évident, hein, c'est compliqué, hein, d'ailleurs. On a 1 heure pour 250 mots. Déjà, 250 mots, c'est assez long. Mais on doit se préparer déjà et on va écrire une lettre formelle. Bon, avant de commencer, prenons un peu de temps pour comprendre la situation et déjà trouver des exemples, des arguments pour montrer qu'on n'est pas content. Donc, la première question que l'on doit se poser, c'est pourquoi ça nous dérange? Pourquoi on n'est pas content par le fait que les autobus vont passer par notre rue qui était autrefois piétonne. Donc, il faut être un peu imaginatif. Et surtout, n'oubliez pas que les jurys ne sont pas là pour noter vos idées, mais pour noter votre écriture. Et oui, ça c'est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas grave si vos arguments sont un peu faibles ou s'ils ne tiennent pas la route. Normalement, c'est pas trop grave. Mais bon, ici, pour cet exemple, pour aujourd'hui, on va essayer de rester logique et de trouver des arguments qui tiennent la route. Donc là, le premier argument qui me vient à l'esprit, c'est le bruit. C'est-à-dire, en effet, les bus, en général, ils font beaucoup de bruit quand ils arrivent. Surtout dans des petites rues, il y a le bruit du freinage, le bruit du moteur, etc. D'ailleurs, oui, faites attention, regardez. Là, c'est écrit « Le maire de votre ville a décidé d'ouvrir ». Donc, cela veut dire que la rue est déjà ouverte et que les bus passent déjà. C'est pour ça que ça crée un mécontentement. C'est pour ça qu'on n'est pas content. C'est qu'on subit l'arrivée des autobus. Parce que si c'était un projet, c'est-à-dire que si le maire avait pour projet d'ouvrir la rue pour les autobus, eh bien, il aurait écrit, dans l'exercice, il aurait été écrit, le maire de votre ville a décidé l'ouverture prochaine de certaines rues, etc. Donc vous voyez, là, on a à décider, donc c'est déjà ouvert. Donc faites attention lorsque vous décrivrez les faits. Il faut avoir en tête que nous sommes en train de vivre les problèmes dus aux autobus, et donc ça se passe maintenant. Et c'est pour ça qu'on écrit la lettre maintenant. Alors, après, en deuxième argument, nous pouvons parler des gens qui attendent à l'arrêt de bus. Hein. Vous savez, on peut imaginer qu'il y a un attroupement, c'est-à-dire que les gens sont comme un troupeau, hein, une troupe. Il y a du monde à l'arrêt de bus. Et on peut imaginer que l'arrêt de bus est juste devant notre immeuble. C'est-à-dire que vous avez l'arrêt de bus là, et puis notre immeuble là, et puis là, il y a beaucoup de monde, donc on peut pas rentrer. Et aussi, on peut dire que les gens, ils sont sales, ils sont pas propres, et ils jettent leurs déchets devant notre porte. Ça aussi, ça peut être un argument. Et en dernier argument, on peut dire que notre rue est étroite, en fait, donc qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et donc, les gens sont en danger lorsque le bus passe, parce qu'on est obligé de se coller contre les murs afin de ne pas se faire écraser.
Donc voilà, hein, ces 3 arguments qui me viennent à l'esprit comme ça. Si vous avez d'autres arguments, eh bien ne vous gênez pas pour faire cet exercice. D'ailleurs, oui, vous pouvez faire cet exercice aussi, hein. Prenez cet exemple, mettez la vidéo sur pause, essayez de faire cet exercice, envoyez-moi votre production si vous voulez, ou notez-la en commentaire. Et si vous êtes un de nos membres VIP, eh bien, on peut faire cet exercice ensemble, et non seulement pour cet exemple, hein, je pourrai vous corriger, mais aussi nous pourrons voir d'autres exemples ensemble. Donc voilà, on a 3 arguments. Donc on a besoin de 250 mots minimum, hein, c'est beaucoup, 250 mots quand même. Donc normalement, avec 3 arguments, je pense que ouais, ça devrait largement suffire. Et je pense qu'on sera au-dessus même de 250. Car c'est important, ne soyez jamais en dessous de 250, mais vous pouvez être au-dessus. Vous pouvez faire 300 mots. Bon, après, ne faites pas 350 mots non plus, hein, parce que vous n'avez qu'une heure, donc ne vous mettez pas en danger pour rien. Mais entre 250 et 300, c'est la longueur parfaite. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à écrire notre lettre. Avant de commencer l'écriture de notre lettre, je vais vous montrer ce schéma. Regardez, il y a un schéma qui vient à l'écran. Et en fait, en France, les lettres formelles ont à peu près toutes la même forme. Regardez le schéma suivant. Donc, comme vous le voyez sur ce schéma est composé de plusieurs blocs et on va les regarder tous un par un. Donc, le premier bloc, en haut, sur votre gauche, c'est coordonnées de l'expéditeur. Expéditeur, ça veut dire quoi? Expéditeur, c'est nous. L'expéditeur, c'est celui qui envoie la lettre. Donc ici, en haut à gauche, on va écrire notre nom, prénom, adresse et coordonnées pour montrer que c'est nous qui envoyons la lettre et que si le maire il veut répondre, il utilise les coordonnées qu'on lui donne ici. À droite, on a les coordonnées du destinataire. Destinataire, c'est la personne à qui on envoie la lettre. C'est la destination, donc c'est le destinataire. Donc ici, ce sera Monsieur le maire. Et bien sûr, on pourra inventer l'adresse. Après, juste en dessous, vous avez le lieu et la date. Donc vous mettez la ville dans laquelle vous habitez, virgule, la date d'aujourd'hui ou une date future. Hein, pour cet exercice, c'est pas obligé que ce soit la date d'aujourd'hui, mais bon, si vous voulez, vous pouvez mettre la date d'aujourd'hui. En dessous, on revient à gauche, donc on écrit l'objet du mail. L'objet, c'est comme dans les emails en fait, on écrit l'objet, c'est-à-dire pourquoi on écrit cette lettre. Et en dessous, on a la formule d'appel, ça aussi c'est important. Donc là, en général, c'est soit madame, monsieur. Pour l'exemple d'aujourd'hui, ce sera monsieur le maire, hein, parce qu'on présume que c'est un monsieur. Ils disent le maire. Et après la formule d'appel, on a l'introduction. Là, on se présente, hein, on a une phrase, on dit qui nous sommes. Et surtout, on dit pourquoi on écrit aujourd'hui. C'est-à-dire, on lui explique le problème dès maintenant. Et après, on a ce qu'on appelle le développement. C'est-à-dire qu'on développe nos arguments et on donne les exemples. Là, on va expliquer pourquoi on n'est pas content de cette ouverture. Et enfin, en conclusion, on va dire clairement ce que l'on souhaite, ce qu'on attend du maire, hein, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse pour remédier à ce problème que l'on éprouve. Et enfin, nous avons les formules de politesse. En général, ce sont tout le temps les mêmes. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple parmi d'autres. Et si vous en voulez beaucoup plus, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Venez sur notre site et on en discute. Et à la fin, n'oubliez pas de signer avec votre faux nom et votre faux prénom. Et aussi, on va rajouter notre titre, puisque dans cet exercice, nous sommes représentants d'immeubles. Si vous le mettez, vous avez pas de points en plus, simplement vous montrez au jury ou à la personne qui corrige cet exercice que vous avez compris l'exercice et que vous vous mettez à la place de la personne qui écrit la lettre. Donc voilà pour le schéma. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Bon, maintenant on a nos arguments en tête, on a quelques exemples, on sait comment faire, on a le schéma de la lettre, on a les blocs, on a les cases. Bien maintenant, il faut simplement remplir les cases avec ce que l'on a préparé. Donc je vais écrire une lettre et puis on se voit tout de suite après. Alors voilà, j'ai préparé ma lettre, c'est un exercice difficile, il faut avoir un peu d'imagination, on l'a vu. Donc je partage avec vous ma production, encore une fois ce n'est qu'un exemple, mais elle répond à la grille d'évaluation, donc normalement avec une telle lettre,
on devrait obtenir le maximum de points. Donc, on va commencer. Je vais vous expliquer la méthodologie point par point, pardon, et puis on va lire la lettre ensemble. Allez, c'est parti. Donc, en haut, en gauche, c'est ce que je vous ai dit, hein, vous mettez votre nom, votre prénom que vous avez inventé. Donc là, je m'appelle Benjamin French. Je mets l'adresse. Donc là, on va dire que c'est 1 rue Victor Hugo. On va dire que c'est à Paris. Le téléphone, en général, en France, ça commence par 06. Donc là, je vous laisse compléter par les numéros que vous voulez. Là, je ne le mets pas sur Internet parce que ça peut être un vrai numéro, donc je ne veux déranger personne. Donc je vous mets que 06. Par contre, le courriel, ben, ça vous le connaissez déjà. Hein, pour prendre contact avec nous, c'est contact@frenchwithlove.com. Si vous êtes un maire, ben, vous êtes le bienvenu aussi, on peut en parler. Après, à droite, eh bien, on envoie qui est le destinataire. Le destinataire est Monsieur le maire. Il habite 10 rue Napoléon III. C'est en référence à Victor Hugo. Comme vous le savez, Victor Hugo et Napoléon III avaient quelques litiges ensemble. Hein. Victor Hugo a dû s'exiler à cause de Napoléon III. Après, ben, l'adresse c'est toujours à Paris. Hein. On dit que c'est la même rue. On est proche l'un de l'autre. Et après, ben, comme vous le voyez, on marque l'adresse. On est à Paris et c'est le 21 décembre 2023 puisqu'on peut inventer la date que l'on veut. Bon, là regardez, je fais regardez sur l'écran, vous voyez cette mise en page, rien que cette mise en page, donc avec l'adresse, votre adresse, l'adresse du destinataire, l'objet et ce type de mise en page avec votre signature à la fin, rien que ça vous rapporte 2 points. Vous voyez, rien que faire cette mise en page vous rapporte 2 points. Bon, continuons l'exercice. Donc là, on a l'objet. En objet, ben, j'ai mis contestation de la circulation des autobus, puisque ben, voilà, on conteste ça. Hein, on reprend l'énoncé. Vous contestez cette décision. Donc, on conteste la circulation des autobus. Donc, ben, on commence par la formule d'appel. La formule d'appel, ben, c'est Monsieur le maire. Il n'y a pas de bonjour, ou de salut, ou de comment ça va, surtout pas. C'est directement un signe de politesse. C'est la formule d'appel. Monsieur le maire, virgule. Là, en une ligne, ben, on se présente. Hein. Là, je ne suis pas Benjamin. Là, je suis le représentant de l'immeuble qui se trouve au 1 rue Victor Hugo. Ben, après, on explique au maire pourquoi on lui écrit. Je me permets de vous écrire cette lettre pour vous exprimer le mécontentement des 15 familles qui habitent notre immeuble. Et oui, parce que je suis représentant d'un immeuble et quand je dis 15 familles, ben je montre que je ne suis pas le seul à me plaindre et qu'on est un collectif de 15 familles à se plaindre. C'est pour ça que c'est important. Donc j'enchaîne avec nous. Nous sommes en colère concernant l'ouverture aux autobus de notre rue qui autrefois était piétonne. Et oui, là j'utilise des mots durs pour montrer que ben, ça ne nous plaît pas. Nous sommes en colère. Il y a 15 familles qui sont en colère. Et quand vous êtes maire, normalement, s'il y a 15 familles qui sont en colère, vous devrez prendre en considération ce que l'on écrit. Et là, on développe. Avant de lire point par point, regardez ce que j'ai fait. Vous voyez ces petits mots connecteurs. En effet, premièrement, de plus, enfin. C'est ce qu'on appelle le développement. C'est-à-dire que je fais un classement de mes arguments. Donc, premièrement, de plus, enfin. Donc, j'ai 3 arguments. Et dès la première vue, même pas dès la première lecture, on voit que c'est un texte organisé. Donc, rien que de mettre ces petits mots vous fera gagner des points. Continuons à lire. Donc, on explique le problème. En effet, depuis l'ouverture de notre rue à la circulation des autobus, la qualité de notre vie de quartier s'est considérablement dégradée. Et oui, on vit moins bien. Donc n'hésitez pas à utiliser des mots comme ça de grande ampleur, comme considérablement dégradé. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas simplement dégradée, elle s'est considérablement dégradée. Ça montre que nous ne sommes pas contents. Premièrement, le bruit des autobus est insoutenable. Notre rue étant étroite, l'écho du son du moteur et du freinage de l'autobus rend notre quotidien impossible. Donc voilà, l'argument numéro 1, c'est le bruit, et l'exemple, c'est la rue est étroite, donc il y a beaucoup de bruit.
Donc je continue. De plus, l'arrêt de l'autobus est juste devant l'entrée de notre immeuble, on en avait parlé. Les personnes qui attendent le bus ont la fâcheuse tendance de jeter leurs déchets devant notre porte. Les habitants de notre immeuble sont fatigués de se frayer un chemin chaque jour entre les mégots de cigarettes, les paquets vides et même les chewing-gums pour pouvoir rentrer chez eux. Donc là c'est l'argument numéro 2. Donc on monte un peu en crescendo, on montre que, enfin voilà, c'est pas propre et ce sont les gens qui attendent le bus qui font ça. Donc encore une fois, l'arrivée du bus, c'est mauvais. Et voilà le troisième argument. Enfin, le problème le plus dangereux pour notre santé et notre sécurité est bien sûr l'étroitesse de notre rue. L'étroitesse, ça veut dire que c'est étroit, c'est exigu, c'est petit. En effet, notre rue est une ancienne rue piétonne et donc ne possède pas de trottoir. Nous sommes obligés de longer les murs à chaque passage du bus. Imaginez ce qu'endurent les familles qui ont des enfants. Donc là, on joue la carte de l'émotion. On dit que non seulement notre immeuble est mal placé, qu'on endure, mais aussi les familles avec des petits-enfants, c'est dangereux pour eux si le bus y passe. Donc voilà, on a nos 3 arguments. Et là, on fait notre demande. Donc on a écrit, c'est bien, on a expliqué nos problèmes. Donc maintenant, on demande clairement ce que l'on veut. Et donc on utilise cette formule de politesse. Je vous serai donc reconnaissant de bien vouloir fermer au plus vite notre rue aux autobus afin que nous puissions retrouver notre tranquillité, la propreté de notre habitat et surtout notre sécurité. Et on termine par la formule de politesse, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, elles sont assez génériques. Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à notre demande et je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de mes salutations distinguées. Vous signez, n'oubliez surtout pas de signer, donc là je marque Benjamin French, c'est le même nom et prénom que je vais utiliser au tout début. Et là je mets mon titre, représentant de l'immeuble situé au 1 rue Victor Hugo. Et voilà, on a terminé l'exercice d'écriture. Je dois avouer que c'est un exercice difficile, que c'est fatigant à faire. Mais avec de la préparation, normalement, vous devrez réussir ce type d'exercice à la perfection. Et bien sûr, si vous voulez que je vous prépare spécialement pour ce type d'exercice, pour ce type d'examen DELF, ou si simplement vous souhaitez perfectionner votre français pour qu'il ressemble plus au français que l'on parle en France, n'hésitez pas à visiter notre site web. Là-bas, vous verrez, il y a nos livres, nos vidéos, et surtout notre adresse de contact. Et après avoir vu votre niveau, après avoir discuté avec vous, on pourra commencer à travailler ensemble et vous verrez que le français, c'est pas si difficile. Donc voilà, nous avons terminé la production écrite. C'était la 3e épreuve de cet examen DELF B2, mais il en reste encore une et c'est celle qui fait peur aussi, puisque ce sera la production orale. Et oui, maintenant vous allez parler français. And it's the end of today's video. At least it's the end for me, but for you it has just begun. So, what would you write to a mayor? What kinds of arguments would you put forward? The advantage of such exercise is that there is not only one answer. You can use your imagination and write what you want. But be careful, because in that part we will judge your writing. So, try to keep it simple. Because the more sophisticated sentences you want to make, the more mistakes you might make. Mostly students get the worst grade from this part, but since you will be in our team, I will help you to get the best grade from this part. You will see that with us, not only these kinds of exercises will be easy to do, but also you will be prepared for the French language that we speak every day. We have still one part to do to finish the DELF B2 exam. Next video will be the speaking part. Our VIP members can watch all our classes in the special area on our website right now, and we will be there to welcome you. But that's all for today. Till next time, stay with love.